je m'appelle Morgane Porcheron, enchantée. Je suis artiste plasticienne et mon sujet, si on peut dire ça, pour pas dire mon obsession, c'est le sol. Donc autant ce qu'il va y avoir à l'intérieur du sol, donc les strates, les racines, le cycle, et ce qui va émerger du sol, donc le rapport entre l'architecture et le vivant. Parce que je suis dans un paysage urbain, habitant à Paris, donc c'est vraiment ce paysage-là qui m'intrigue et qui me questionne, et c'est un paysage aussi du quotidien. Bienvenue, tu écoutes le podcast 100% culture en mode bouche à oreille pour découvrir des super artistes de tous horizons et soutenir la diversité artistique grâce à ton écoute et ta curiosité. Là, c'est la rubrique interview, celle où je t'invite à entrer dans les coulisses d'un ou d'une artiste. Tu vas l'entendre te raconter ses doutes, ses victoires et son parcours de vie pour arriver jusqu'à l'artiste qu'il ou elle est devenu. Et je pose aussi mon regard sur ses créations et cela donne l'épisode que tu vas entendre. Moi, je suis Isabelle, médiatrice culturelle, artiste à mes heures et je te guide dans les coulisses. Tu me suis ? Allez-y, on y va. Ah oui, pardon. Avant que tu te plonges dans cette écoute, je te dois quand même quelques explications. L'épisode que tu vas entendre est particulier. Déjà parce que c'est un épisode avec deux ambiances complètement différentes. La première en mode immersion, comme si tu étais avec nous. La deuxième en mode interview classique. Enfin, presque classique. Parce que l'autre particularité de cet épisode par rapport à tous les autres, c'est qu'il a été entièrement enregistré pendant la visite privée de l'atelier d'artiste de Morgane Porcheron. Morgane Porcheron qui est donc l'artiste que je t'invite à découvrir. J'ai donc invité 3 auditrices du podcast, Agnès, Laurence et Isabelle, qui est elle aussi podcasteuse, que j'écoute depuis très longtemps et j'ai eu un grand plaisir à pouvoir enfin la rencontrer. Donc, avec ces 3 auditrices du podcast, j'ai suivi moi aussi évidemment la visite commentée des œuvres par Morgane et je les ai aussi invitées à participer à l'interview. Pour la partie en mode immersion, j'ai attrapé dans mes micros les explications essentielles de Morgane sur son travail. Elle en parle très bien, tu vas l'entendre, c'est passionnant. Je n'ai pas tout enregistré parce que c'est quand même assez visuel pour certains points, donc je t'ai sélectionné quelques instants de cette visite. Pour la partie interview, là, on s'est installé en cercle sur des chaises dépareillées au beau milieu de l'atelier d'artiste de ses voisines et ça avait vraiment un charme fou et ce cercle, c'était super bien pour que chacune puisse intervenir. Je vais donc te guider tout au long de la partie en mode immersion pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Et pour la partie interview, eh bien, c'est une interview. Bonne écoute. Un garage qui a été réhabilité, je crois qu'il y a eu plein de vie. Je crois que ça a été un magasin de réparation de vélos. Et avant nous, c'était des menuisiers. Donc on a retrouvé l'espace dans un état vraiment très encombré et rempli de sciures de bois dans tous les coins. Ouais, donc, c'est un endroit qui a eu plusieurs vies. Voilà. Donc nous voilà arrivés dans le petit atelier de Morgane et c'était super parce qu'elle nous avait préparé du thé et des petits gâteaux. On pourra se mettre là pour la partie... Bah, c'est très bien. Par contre, peut-être je vais mettre du chauffage du coup, parce que là, je n'avais pas chauffé comme tu veux. cette partie-là. Magnifique. Et la gourmande en moi s'est réveillée face à une brioche aux pralines. J'en ai goûté une fois, j'en ai apporté, c'est bon. Bah, surtout celle-ci. Ah, merci. Je vous en prie.
Donc vous servez, hein, On se vraiment. sert. J'ai servi le thé. Voilà, il y a les petits... Merci beaucoup. de rien. Voilà, les petits... Eh ben écoute, peut-être on te suit commence dans tes avec explications et puis après, pour la petite partie enregistrement, on essaiera de s'installer. Et c'est donc avec une tasse de thé vert à la main et après avoir croqué dans quelques délicieux biscuits que la visite a débuté. Donc moi je circule à vélo et c'est par mes trajets à vélo où généralement je vais découvrir des espaces, mais aussi le fait de faire plusieurs fois les mêmes trajets, je vais avoir un petit peu des obsessions qui vont se créer, et quand il y a un endroit qui m'intrigue plusieurs fois, je vais essayer de me demander pourquoi et faire un peu comme une enquête sur ce territoire-là. Après, c'est des enquêtes que je peux faire aussi sur d'autres territoires. Par exemple, quand je suis invitée à exposer, je vais vraiment travailler ce qu'on appelle contextuellement ou in situ, donc en rapport avec l'histoire du lieu et du coup de la ville en question, ou de la campagne en question, parce que ça peut être aussi dans d'autres types de paysages. Je vous disais urbain, mais ça peut être rural. Voilà, et après, à partir de ce grand sujet, voilà, le rapport, on va dire... artificielle des sols et le bâti et du coup la spontanéité du vivant, je vais avoir plusieurs branches. Parfois j'ai des pièces qui sont totalement liées au végétal et d'autres qui vont être un peu plus liées au bâti. Et je travaille aussi beaucoup par récolte, donc en ramassant des éléments. Mais il y a toujours la spontanéité et de pas savoir où est-ce que ça va pousser et comment. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de proposer une forme et après que le vivant prenne le dessus et propose autre chose. Morgane a alors pris pour exemple l'une de ses dernières œuvres visibles dans l'atelier et elle nous a expliqué comment elle recueille l'empreinte des plantes. Et alors là, on était vraiment au cœur de son processus de création. La toute dernière série que j'ai faite, la dernière pièce, ce sont ces deux-là, qui s'appelle Couche végétale. Donc celle-ci, la plus grande, elle a été réalisée à partir d'un endroit qui est au niveau du métro Gallieni, donc avenue Ibsen. Et en fait, c'est comme un no man's land bétonné avec l'autoroute en bas, la nationale et au-dessus un pont. Et donc moi j'avais l'habitude de traverser ce pont à vélo régulièrement, et quand je suis revenue à l'atelier à la fin de l'été, il y avait toute une variété donc à l'angle de ce pont de plantes spontanées, de mauvaises herbes qui avaient poussé, et je me suis dit mais c'est fou, j'avais jamais fait attention à ces plantes. Et du coup je les ai ramassées. J'ai essayé d'en ramasser une grosse dizaine, peut-être une quinzaine de variétés différentes. Et ensuite, je travaille par empreinte. Donc, j'ai mes végétaux. Et ensuite, je viens faire l'empreinte dans de la terre crue. Comme ici. Donc, je viens en fait poser... donc, je prépare au préalable des plaques de terre plus ou moins lisses et de même épaisseur. Je viens mettre ma plante. Je viens ensuite passer avec un rouleau à pâtisserie. Et après, je positionne ma plaque sur une planche à découper et je viens faire ces découpes anguleuses en fonction de la forme de la plante. Donc c'est vraiment la plante qui définit la forme, on va dire, en arête architecturée. Et ensuite j'en ai tout un panel, une quinzaine, et je viens les superposer et donc recréer cette sensation que j'ai quand je suis à vélo, de cette superposition du végétal sur cette architecture, mais aussi cette superposition, imbrication. Par endroits, on va avoir des bribes, et aussi il y a un côté fossile, il y a un côté herbier et plan d'architecture, si on le voit sur une autre échelle. Donc voilà. Et en fait, une fois que j'ai on va dire le moule en terre, je viens couler cette pièce en plâtre. Donc là, c'est du plâtre que vous voyez. Et du coup, ça permet d'avoir le négatif des éléments et donc de révéler le positif des plantes. C'est pour ça qu'on les a en volume, les plantes, et qu'on a cet aspect fossile.
Dès notre entrée dans l'atelier, nous avions toutes remarqué cette œuvre posée sur un très joli meuble en bois, cette grande et magnifique fougère, très verte, et ce qui était intriguant, c'était cette impression de mouvement encore visible. Et Morgane nous a expliqué. Oui, celle-ci, alors donc celle-ci c'est la grande fougère, elle s'appelle. En fait, c'est comme plein de petites feuilles dans une grande feuille, et je trouve qu'elle a une vivacité, et je la trouve assez incroyable. Et en fait, donc là pour celle-ci, donc je travaille toujours à partir de la plante. Donc je refais la même étape où je viens faire l'empreinte de la feuille de la plante dans de la terre crue, et ensuite donc j'enlève le végétal. Au lieu de venir faire une découpe comme ici en arête, je viens en fait faire une découpe pour redessiner la forme même de ma plante, et ensuite je lui donne une forme pour qu'elle ait un aspect plus vivante. Ensuite, donc il y a une cuisson, et après du coup, je viens émailler la feuille, et de nouveau une cuisson. Donc là, c'est de la céramique, et je viens placer cette plante sur ce socle en plâtre qui là, lui, a été, c'est aussi une empreinte d'un sol, un sol bétonné. Et en fait, le socle est plus petit que la plante. Ouais. Et en fait, il y a un peu cet aspect, moi, ce que j'ai voulu représenter, c'est que comme si la plante continuait à pousser, comme si elle était encore en vie, et elle montre aussi sa croissance et son développement qui est assez anodin, qui se voit pas, mais qui prend le dessus sur ce socle. J'ouvre une petite parenthèse parce que Morgane va maintenant évoquer un lieu que je connais bien, parce que c'est grâce à ce lieu que j'ai découvert le travail de Morgane. Dans ce lieu, elle a eu une résidence artistique et elle a exposé. Et quand elle m'a contactée sur LinkedIn et que j'ai vu mentionner la ville où je travaille et donc ce lieu, bam, je me suis souvenue. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et donc l'année dernière, j'ai été invitée à exposer à la Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur. Et quand j'ai vu le lieu, c'est un lieu qui est assez atypique, avec une charpente très présente, très visible, très apparente, avec sur le côté des petites tablettes en bois. C'est pas du tout ce qu'on appelle en art un white cube, donc c'est un lieu blanc de galerie typique, surtout parisienne, où elles sont toutes pareilles. Là, c'est vraiment un lieu qui a beaucoup de caractère et de spécificité. Et donc, je leur ai proposé de continuer ce projet-là, mais à la dimension de l'espace. Le projet dont Morgane parle ici, c'est ce qu'elle appelle les damiers, c'est-à-dire des carreaux posés sur une grille, et des carreaux sur lesquels Morgane a incrusté une empreinte de plante, ou bien un élément urbain, ou bien plein d'autres petites choses. Et ces carreaux sont posés sur une grille pour former un damier. Alors on en a vu dans l'atelier des petits, mais on en a vu aussi des très grands qui étaient emballés pour les protéger. Mais Morgane nous explique tout ça. Et avec des éléments récupérés autour du sol de l'espace d'art. Et du coup, donc la directrice du centre d'art, qui était la commissaire, donc Fabienne Leloup, m'a proposé de faire une résidence artistique sur place. Et ça veut dire qu'après, les œuvres que tu as créées dans cette résidence-là vont être exposées dans ce lieu-là, elles sont appelées à être vendues ou à tourner, ça appartient, enfin, est-ce qu'il y a un droit de quelque chose ? Ça dépend vraiment de chaque résidence. Il y a des règlements pour chaque lieu, enfin pour chaque espace. Donc moi, j'étais invitée donc j'avais un lieu qui était mis à disposition, qui était le lieu d'exposition, donc ce qui me permettait vraiment de réfléchir à comment elle allait être présentée ensuite. Et du coup, moi, il y avait l'exposition après. Et c'est là que l'œil d'Agnès a été attiré par des pièces qui étaient effectivement différentes de toutes celles présentées jusqu'à maintenant. Et donc il y a une phase aussi aquatique dans ce champ. Je crois que elle fait partie de la série des roches marines. Donc comme je récupère des éléments sur le sol, j'en récupère aussi sur les plages.
qui est en sol d'ailleurs. Et donc, pareil, je viens après à l'atelier venir les trier, essayer de comprendre ce qui les compose. Et toute cette recherche, elle est née d'observations, de balades sur les plages où j'ai vu de nombreuses fois des fragments de matériaux d'architecture mélangés avec des éléments vivants. Et donc je me suis renseignée et c'est une coutume qu'il y a dans plusieurs pays, donc c'est de moins en moins, enfin c'est pas autorisé, hein, mais c'est de moins en moins fait, heureusement, qui est de déverser les matériaux de construction dans la mer. Quand c'est déversé, ça revient. Oui. Et quand ça revient, ça se mélange, etc. T'avais une question ? Oui, moi je voyais, regarde, un dessin. Et ensuite, les œuvres quasi correspondantes, tu passes par le dessin d'abord ou ça vient après ? Ça dépend. Ah oui. Mais généralement avant quand même. Avant ? Donc j'ai beaucoup de croquis qui sont vraiment des projets. J'en ai beaucoup qui voient pas le jour. Oui. Par exemple, qui sont envoyés pour des appels à candidature, que ce soit pour des expositions, pour des résidences artistiques, pour des projets d'art en plein air, pour des bourses, etc. Donc il y a beaucoup de croquis qui sont créés. Mais souvent ils restent dans une pochette et ils restent à l'état de croquis. Et il y en a certains que je sors de cette pochette et que alors généralement je les refais quand même sur du beau papier parce que ceux qui sont de l'état de brouillon, ils sont vraiment sur des feuilles qui sont pas de très bonne qualité, voire de récup, voire l'enveloppe ou le post-it que j'ai sur ma table. Voilà, donc bon, c'est pas trop présentable, donc je préfère les refaire sur un beau papier. Mais il marche aussi comme dessin. Pour moi, ça fait vraiment partie du travail. D'accord. Parce que, en fait, c'est une étape de travail, de passer par le dessin ou de passer juste par le croquis, la pensée, d'imaginer un projet. Parce que généralement, il est aussi accompagné d'écrits. Vu que c'est des dossiers de candidature, il y a aussi toute une partie d'écrits. Et c'est vrai que quand les gens qui ne connaissent pas le dessin dans mon travail les voient, plusieurs personnes qui me disent, mais pourquoi tu montres pas plus tes dessins ? Et parce que déjà, ils sont intéressants. Et puis, ils complètent vraiment la démarche artistique et le travail. Et pour conclure cette visite d'atelier, Morgane a souhaité nous faire découvrir une autre facette de son travail de création, totalement inattendue. Donc en fait, le pola pour moi c'est la même instantanéité que quand je viens récolter un élément ou quand j'ai une surprise avec un lieu. Et donc de temps en temps, je l'ai rarement avec moi, mais j'ai mon appareil photo Polaroid et quand j'ai une rencontre avec un espace, je viens photographier. Donc là, cette série-là avec le cadre blanc, c'est plutôt des différents sols artificiels qu'on va retrouver avec les pavés préexistants qui apparaissent et qui sont sans cesse recouverts de bitume et ils restent visibles pas longtemps. Quand même. Voilà, mais ils ressortent régulièrement. Et donc là, les photographies Polaroid avec le cadre noir. Donc là, ce sont différents grillages, différentes grilles de jardin. Et on retrouve ce rapport gris et végétal, en fait. C'est génial parce qu'on dirait un négatif. Exactement, c'est ce que je me disais. D'ailleurs, au départ, quand je les ai vus, j'ai cru que c'était des négatifs. Oui. C'est en m'approchant que je me suis rendu compte. En fait, le Polaroid perd, il s'estompe pendant parce que c'est la lumière qui permet de se développer. Et donc, plus il est exposé à la lumière et plus il va devenir blanc. Donc, et en même temps, c'est aussi ce qui se passe avec tous les éléments que j'insère dans mes œuvres. C'est que oui, au bout d'un moment, j'imagine que le bâton qu'on voit ici, on ne sait pas combien de temps il va rester bâton, mais il y aura sa trace, il y aura, ou en tout cas, son aura, son âme, voilà, c'est comme, son empreinte. Ici, je sais pas si on peut parler d'empreinte, mais en tout cas, on sait qu'il y a eu cette image-là. C'est comme pour les plantes, par exemple, la fougère. Pour moi, c'est très important de savoir que il y a eu le contact de la fougère, que c'est pas juste pour moi ça fait partie du processus de partir de la plante réelle.
Ça me fait un peu penser à l'impermanence. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, après une visite d'atelier et beaucoup d'explications, après une petite pause thé et un au revoir à Agnès qui ne pouvait pas rester plus longtemps avec nous, eh bien, c'est la partie interview, celle que tu vas écouter maintenant et celle où Laurence et Isabelle ont participé aussi. Alors Morgane, déjà merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. On vient de faire une visite guidée. Alors ton atelier, si on peut le décrire un peu rapidement pour donner un peu une idée à nos auditeurs, auditrices. Isabelle, qu'est-ce que tu dirais sur cet atelier, toi ? Je dirais que c'est petit et c'est surprenant pour les œuvres créées, parce que c'est une gageure de créer dans un espace contraint comme ça. Et il n'y a pas tellement de lumière naturelle, donc encore une gageure. Laurence, qu'est-ce que tu dirais sur cet atelier ? Comme Isabelle, j'ai été étonnée de la petitesse finalement d'espace, du nombre d'œuvres exposées et créées, et finalement qui peut permettre aussi de tenir peut-être un peu et de permettre de se concentrer pour créer. Voilà, mais étonnant. Déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es toujours imaginée artiste plasticienne ou pas du tout ? Alors, artiste plasticienne, je savais pas ce que ça voulait dire quand j'étais petite, je pense. Ouais. Même artiste, je viens pas du tout d'un milieu où il y a des artistes. J'ai toujours été, en revanche, très créative. J'ai pris des cours de peinture quand j'étais petite. Je faisais des mixtures avec des matières, des choses que je mélangeais, que je récupérais, que je collais, etc. Ah, déjà toute petite déjà quand même. Assez jeune. T'avais ce jeu-là autour des matières. J'aimais bien la matière. Je pense que vous l'avez vu dans mon travail. Ouais. C'est quelque chose qui est important et qui a du sens aussi. Et ensuite, après le lycée, donc après le bac, j'hésitais. Je savais que c'était une carrière, on va dire, artistique, mais je savais pas encore, même si j'avais une option art plastique qui m'a beaucoup ouvert sur l'art contemporain. J'ai découvert en particulier l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne, qui a une super programmation, et j'ai découvert ce que c'était que l'installation dans l'art contemporain, chose que je connaissais pas, et c'était vraiment une rencontre et un coup de foudre avec ce médium. Et donc j'ai fait une prépa après le lycée aux Beaux-Arts de Lyon. Et donc là ça a conforté mon choix lié aux Beaux-Arts, et donc ensuite j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Toulouse, puis j'ai terminé aux Beaux-Arts de Paris. D'accord. Je m'imagine toujours l'artiste contemporain ou l'artiste tout court d'ailleurs dans son atelier, puisque là on est dans ton atelier. Moi j'avais cette idée-là d'artiste solitaire. Est-ce que ton métier c'est aussi un métier où on expérimente la solitude ? Est-ce que toi tu ressens ça ? Alors, même si je suis dans un atelier partagé, parce que je partage mon espace donc au Lila avec deux autres artistes qui sont aussi des amis. Donc, malgré ça, et c'est vrai qu'on se voit régulièrement, on échange sur notre travail, on se donne des nouvelles et on partage aussi nos doutes. Et ça, c'est important. Malgré ça, on est quand même souvent seul à l'atelier parce qu'on a des plannings, parce que être artiste, c'est aussi avoir beaucoup de casquettes et faire des compromis. Ouais. Et donc, il y a aussi beaucoup de moments où on est seul sur des choix de création, mais aussi sur des choix d'ordre plus, on va dire, de dossiers d'ordre administratif, sur comment est-ce qu'on communique autour de notre travail, qui est-ce qu'on contacte, les dossiers qu'on va faire. Il y a beaucoup d'appels à projets en art. Par exemple, des expositions, des prix, des bourses, des résidents d'artistes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on peut se perdre là-dedans. Et là, on est assez seul parce que c'est une période d'écriture. Donc, on est quand même assez seul par rapport aux d'autres métiers comme les arts vivants. Oui. Ça, c'est un truc, voilà, vu de l'extérieur, on ne le voit pas. Morgane, ici, on est au Lila. Oui. Je sais que tu n'es
pas originaire forcément de la région parisienne, mais tu as voyagé aussi beaucoup plus loin. Moi, j'ai lu quelque part que tu étais arrivé jusqu'au Yucatan, jusqu'à Shanghai. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'était pour des résidences artistiques. Qu'est-ce qu'il t'en reste comme trace pour ton travail? Alors, très bonne question. Shanghai, j'étais encore étudiante. C'était en 4e année, donc c'est un projet, un échange avec une école à l'étranger. Sauf que c'est pas ce qu'on peut appeler un Erasmus classique, parce que c'est une école qui est une école sans mur, qui s'appelait, je sais pas si elle est encore présente, l'école Offshore, qui a été fondée par un artiste qui s'appelle Paul de Vautour, dont le concept était de sortir un petit peu des écoles d'art où on est quand même très formaté, sortir aussi des diplômes et des formations classiques pour travailler dans les espaces de vie, dans les espaces liés à l'art. Donc on allait rencontrer beaucoup d'artistes, de commissaires d'exposition. On créé 2 expositions, une dans un marché couvert, une dans un petit village à côté de Shanghai. Voilà, on passait donc il y avait deux jours où on se retrouvait à discuter autour de textes, autour de choses plus quand même théoriques et voilà, liées à l'art, on va dire, l'histoire de l'art. Mais après, le reste du temps, on allait voir tous les lieux d'art et ce qui composait ces lieux d'art. Et pourquoi moi je suis allée à Shanghai? Parce que c'est un chantier à ciel ouvert. C'est une ville qui est en perpétuel changement, avec une architecture qui est très spécifique. Donc ça m'a beaucoup marqué, beaucoup. Après, ce que j'en retire aujourd'hui, je pense que c'est assez inconscient, donc je sais pas forcément ce qui s'y retrouve, mais en tout cas l'observation de la ville, c'est des choses que j'ai commencé à faire là-bas. Je continue à le faire dans mon paysage environnant aujourd'hui. Mmh. Dans un texte que j'ai lu et qui présente ton travail, tu dis que tu mènes une observation sensible du paysage. Alors tout à l'heure, quand on visitait l'atelier avec tes explications, tu nous as un petit peu décrit ta manière de travailler, ta manière de fouiller dans les espaces urbains et les espaces plus naturels. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous racontes une de tes explorations balades. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si c'est à Paris, ça commence souvent par une balade à vélo et la rencontre malgré moi, en fait, parce que je cherche pas du tout, quand je suis sur mon vélo, à découvrir un paysage en particulier. Souvent, j'ai un but de ce trajet. Et c'est quand je vais rencontrer... ça peut être une architecture, ça peut être une situation, ça peut être un espace, ou ça peut être juste une plante ou des travaux, donc à un moment spécifique. Quand il y a un espace qui va m'interpeller plus de, on va dire 3-4 fois, et ben là, je vais m'arrêter et je vais essayer de comprendre ce qui t'intéresse dans cet espace. Parce que si ça m'interpelle, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc c'est le cas pour l'avenue Ibsen, donc dans le 20e, qui est l'espace, qui est l'avenue que je prends pour aller au Lilas, donc de chez moi. Et c'est comme pour moi un no man's land bétonné avec l'autoroute en dessous, la nationale. Et donc c'est une grande avenue qui a un pont en fait suspendu en béton, qui est pris par beaucoup de passants, de vélos, de voitures. Et donc c'est ce genre d'endroit qui m'a interpellée dernièrement et où j'ai fait une enquête et une récolte de végétaux. Qui sont plutôt des végétaux de plantes rudérales, donc plantes sauvages. D'accord. Et sinon, donc ça, c'est quand tu te déplaces, on va dire, au quotidien. Quand tu travailles sur un projet, tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais tu as exposé donc à la maison Rosa Bonheur. Tu nous as expliqué tout à l'heure que tu avais fait un tour autour du territoire du bâtiment. Là, du coup, comment tu as observé les choses? Comment tu as travaillé? Je pensais vraiment, donc, quand j'ai été invitée en résidence à la Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur,
faire des longues marches pour trouver des éléments sur le sol que je viendrai ensuite intégrer à mes grands damiers que j'ai réalisés sur place. Et en fait, rien que quand je sortais du bus pour aller au centre d'art, rien que ce trajet de 5-10 minutes, j'avais déjà une collecte d'éléments. Et souvent, c'est encore par d'autres trajets du quotidien ou naturellement, ou si j'allais la pause du midi à la boulangerie. En fait, on se rend pas compte, mais parfois, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes sur des kilomètres. Sur des petites surfaces, ça peut être représentatif. Et je pense que, comme j'ai une petite obsession pour le sol, vous l'aurez compris, et ben naturellement, mon regard se porte sur plein d'éléments qui composent, ou qui se retrouvent posés, ou qui sortent, ou qui s'immiscent, ou au contraire qui vient affaisser le sol. Et ben je vais prendre des photos, ou je vais un peu scanner ces éléments. Voilà, donc oui, il y a une enquête. Donc quand je suis invitée pour des lieux, donc j'essaye de travailler de plus en plus contextuellement, donc lié à un territoire. Donc je vais définir des zones, mais après, on va dire qu'il y a le côté spontané qui est aussi important. Moi, je voulais te poser une question par rapport au public, parce que tous tes travaux sont bien évidemment exposés. Il y a forcément, voilà, des gens qui posent leur regard dessus, qui en parlent. Avant de te poser la question que je voudrais te poser, je vais la poser à Isabelle et Laurence qui sont restées encore avec nous. Qu'est-ce que vous diriez sur les œuvres que vous avez découvertes aujourd'hui, les œuvres de Morgane? Si vous deviez en parler, s'il y en a une qui vous a intéressé plus qu'une autre d'ailleurs. Laurence? L'œuvre là, la très grande œuvre. Oui, les damiers de trouvailles. Ah, les damiers de trouvailles, où quand on regarde, on se dit c'est grand, voilà, ça attire l'attention, c'est un peu étrange. Et puis après, avec tes explications, je trouve que quelque chose du sol devient vertical, que le vertical est à la fois opaque, mais comme t'as pas mis des carrés partout, ça donne effectivement de la transparence, mais cette transparence, ça lui donne non pas que du relief, mais de la profondeur. Et en fait, avec ton univers et ton regard et tes explications, ça prend vraiment une autre dimension. Et ce côté de passer, vraiment, on passe de quelque chose de tout plat, puisque c'est du béton, c'est une plaque de... Et puis après, il y a des objets qui sont, désolé du terme, imprimés dedans, ou qui transpercent. Et en fait, après, tu as plusieurs épaisseurs, tu as plusieurs lectures d'épaisseur. Et ça, cette œuvre-là m'a marqué dans quelque chose qui, au départ, on regarde, on dit, oui, il y a quelque chose, mais toute seule, je suis pas sûre que j'y serais arrivée. Et celle-là m'a beaucoup marquée. Voilà. Est-ce que Isabelle, toi, tu as une œuvre qui t'a intriguée, qui t'a plu particulièrement? Alors moi, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, et c'est toutes celles qui sont avec les éléments, les fougères ou les plantes sauvages ou mauvaises herbes, entre guillemets, qui poussent n'importe où, et notamment celles que tu as récoltées. J'aime beaucoup d'ailleurs ce terme récolté que tu emploies. Au hasard à la fin de l'été, et heureusement que tu les as récoltés parce que peu de temps après les jardiniers ont tout rasé, et donc ça exprime vraiment le moment clé où tu as récolté quelque chose et qui finalement va survivre grâce à ton travail en fait. Donc ça c'est magnifique. Morgane, est-ce que tu as souvent l'occasion d'entendre le public parler de ton travail déjà, et ce que tu entends quand tu entends parler de ton travail, est-ce que ça t'étonne parfois? Ah ben oui, c'est sûr que parfois on veut aller dans un sens et les personnes voient totalement autre chose ou voient parfois même plus loin que ce qu'on avait pensé. Donc ça c'est encore mieux quand ça ouvre les possibles. Ça c'est sûr. Après c'est vrai que souvent il y a toutes les clés de lecture qui sont pas données quand il n'y a pas d'explication derrière, et c'est normal. Mais je pense que même si on n'a pas toutes les clés, on voit quand même cette sensibilité pour le vivant, ce rapport, ce vivant dans un milieu, dans un contexte urbain. Et aussi, je pense que c'est une mise en valeur, une mise en avant de cette spontanéité et aussi cette résilience du vivant.
mais aussi de l'architecture parce que c'est un dialogue entre les deux. Oui. Et d'ailleurs, si je crée aussi avec du plâtre et du béton, c'est que j'adore l'architecture aussi. C'est pas une critique. Oui. Après, voilà, je questionne la mainmise de l'homme sur un paysage, mais en tout cas, voilà. Et après, pour est-ce que j'entends souvent les personnes parler de mon travail? Pas autant, parce qu'il y a plein d'œuvres qui sont pas forcément montrées, ou je suis pas là quand les personnes mais sont pendant les en train vernissages peut-être, ou pendant bien les sûr, expos, oui, bien sûr, aussi, Oui. j'ai des retours, et je pense qu'ils sont assez sensibles, pour certains, hein, tout le monde, bien sûr, ils sont assez sensibles, justement, de ce choix de ces plantes qui sont pas du tout considérées, ou qui sont au contraire ratiboisées, ou de ces fers à béton qui ont cette froideur et ce quadrillage très très strict, qui parlent de la ville, qui parlent de choses manufacturées, et qui sont contrecarrées justement par des formes plus courbes et plus spontanées, liées au vivant ou aux fragments, parce qu'en fait c'est plein de petits fragments de paysage finalement. Est-ce que tu as encore un défi créatif à relever? Est-ce que tu as un projet qui te fait rêver et que tu n'as pas encore réalisé ou que tu as en tête? J'en ai plein. Ouais, J'en ai plein. Mais le plus? Un qui m'anime en ce moment Oui. et qui est assez nouveau dans ma pratique, parce que aussi parfois par différents sujets on arrive à d'autres matières. Donc je vous disais, j'ai aussi tout un regard lié à un paysage plus marin dans mon travail qui est présent, que ce soit des moulages de in situ dans le paysage ou le projet des roches marines. En fait, je m'intéresse au niveau de marnage dans différents endroits. Donc, j'ai pu faire un moulage dans le canal de Venise au niveau de l'eau, mais j'ai aussi proposé ce projet pour d'autres endroits comme sur les rives de la Loire ou du Rhône. Et j'aimerais beaucoup les figer, en fait, les matérialiser dans du verre, dans la matière transparente, le verre, qui pour moi représente le mieux l'eau et le côté indomptable de l'eau. Voilà, donc j'ai ce projet, mais là ce sera un véritable défi, comme tu dis, parce que je n'ai jamais travaillé le verre. C'est la question que j'allais te poser. Je n'ai jamais travaillé le verre, et je n'ai pas ni les structures, ni en ce moment de projets d'exposition qui pourraient le financer. Donc pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve et du défi. Qu'est-ce que tu cherches à dire? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre dans tes créations? Je pense que c'est porter un regard, porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Je pense qu'on a un paysage environnant qu'on regarde plus, parce que c'est notre quotidien et parce qu'on a l'habitude et qu'on se lasse, mais qu'en fait même dans notre paysage urbain il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple un pavé, un petit trou dans le bitume avec des anciens pavés préexistants qui apparaissent. Ça parle de toute l'histoire du sol, donc de Paris pour moi, vu que j'habite ici, mais ça peut être ailleurs. Et en fait, essayer de comprendre pourquoi c'est révélé, pourquoi ça apparaît. Voilà, quand il y a par exemple, on trébuche sur une racine. Ah bah oui, en effet. Qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est essayer de c'est porter un regard sur ce qui compose réellement notre paysage et ce qui est constitutif. Presque voir l'invisible, oui, qui est sous nos yeux. Enfin, pour moi, c'est pas invisible. Parce qu'il devient tellement familier qu'en fait, on n'y fait plus attention. Peut-être un peu tout ce qui peut être superficiel ou je sais pas. Ouais, c'est vraiment porter un regard. Oui. Pointer du doigt. Okay. Ces éléments qu'on ne regarde plus du tout, et parce qu'on a des buts tout le temps dans nos journées, on doit aller à un point A, point A, un point B, et en fait peut-être respirer, peut-être juste prendre le temps, ralentir, et observer, c'est génial, mais comprendre aussi ce qu'on observe. Je pense que c'est ça. On va passer à une partie du podcast que j'ai appelée les questions du tac au tac. Questions du tac au tac, c'est des petites questions un petit peu légères.
où tu réponds comme tu en as envie. Ok. Et en général, c'est des questions, c'est des réponses courtes, quoi. Voilà. Donc, je vais mettre à contribution nos 2 invités. Donc, je rappelle qu'il y avait Agnès qui nous a accompagnés, mais qui a dû partir. Donc, première question, Isabelle. Hop. Ou celle que tu veux, d'ailleurs. Ouais, ça me convient tout à fait. Très bien. Quel est ton moment préféré pour travailler dans ton atelier? Mon moment préféré. Est-ce que c'est plus le matin, plus Alors, le je soir? suis pas une grande matinale, mais on va dire 10 heures. De 10 heures jusqu'à fin d'après-midi. Un petit 10h, 18h en écoutant des podcasts et de la musique. Ça, j'adore. Et en buvant du thé. Ah bah oui, évidemment. Oh là là, comme je te comprends. Y a-t-il un objet ou un outil dans ton atelier dont tu ne pourrais pas te passer? Aïe, 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 il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, je peux faire avec pas grand-chose. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à côté de mon atelier, donc je vois pas mon espace. Et du coup, j'aimerais beaucoup, si on peut se lever, tricher, on peut, pour observer ma petite table. Faisons-le en direct. Allez, on va le faire en direct. Allez, viens. Parce que là, alors, qu'est-ce que j'ai laissé? Parce que du coup, j'ai rangé plein de choses pour cette visite, mais j'ai laissé, je dirais un opinel. Un opinel. Ouais. C'est un couteau suisse, du coup. Ouais, voilà. dire. C'est un petit couteau qui me sert pour plein de choses, à lisser, à découper dans différentes matières. Je dirais un opinel. mais j'en aime tellement plein d'autres. Non, mais très bien. Moi, ça me va très, très bien. Une autre question du tac au tac. Bon, alors on sait que tu aimes les podcasts, mais est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles? Et si oui, quel genre? Alors, j'écoute de la musique aussi. Plutôt, alors soit musique, j'aime bien musique française à texte. Par exemple, j'en cite une, j'aime bien la chanteuse Suzanne, pour en citer une. Mais aussi, j'aime bien des choses plus calmes. Par exemple, Sofiane Pamart. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est doux. C'est doux. Parfois, il faut aussi beaucoup de duos avec des rappeurs, mais oui, j'écoute plus la partie plus juste lui, juste son piano. On va conclure là cet enregistrement. On est installé au cœur de l'atelier de Morgane. On a donc eu droit à cette visite privée. Je remercie beaucoup Isabelle Tresson, qui a aussi un podcast. Je vous mettrai le lien dans la description. Rappelle-moi, parce qu'Isa, tu sais, je suis désolée, je te demande pardon, mais je me trompe toujours sur les chiffres. Acte 3, scène 2. Oui, je le sais en plus. Acte 3, scène 2. Il y aura le lien aussi. Si vous aimez le théâtre, ça sera à écouter. Et je remercie aussi beaucoup Laurence. Merci Laurence. Merci à toi Isabelle. Et puis à Morgane. La vie est belle quand il y a des rencontres comme ça, parce que finalement, ça va de hasard en hasard. Et ça me fait un peu penser à quand on regarde, en fait, on voit les choses. Exactement. Voilà. Et puis merci à toi Isabelle pour l'invitation et être venue jusqu'à moi. Je t'en prie, c'était un plaisir et j'ai adoré faire ça avec Laurence, Agnès et Isabelle, que j'ai rencontré pour la première fois. Merci les filles, à bientôt. À bientôt.